Ce qui devait arriver arriva. Premier marché en extérieur, la météo c'est une catastrophe. Même s'il a fait beau, je n'ai absolument rien fait. Mais, une fois de plus, j'étais pas au bon endroit. Et coucou, du coup aujourd'hui on est le 22 mai 2026, c'est un peu tard mais j'aimerais vous faire un retour d'expérience sur les marchés de Noël 2025. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis céramiste, je me suis lancée, avant j'étais ingénieure, je me suis lancée fin 2024, le temps de développer, d'installer mon atelier etc. J'ai commencé à faire des marchés été 2025 et du coup sur cette chaîne j'aimerais vous faire un retour d'expérience sur ce qu'est le fait de vivre de l'artisanat à travers essentiellement de la vente en physique. Du coup je reviens un peu tard parce que les marchés donc oui, pendant que je vais papoter je vais tisser, ça c'est des produits que je fais maintenant, donc c'est une base en céramique que je tourne et que j'émaille avec voilà les couleurs de ma collection, et puis par-dessus je viens tisser du raffia sur de la corde et ça permet de faire des pièces comme ça bimatières que j'aime beaucoup et qui fonctionnent plutôt bien. Donc comme c'est un temps mort assez long, c'est ultra méditatif, c'est comme le crochet, mais du coup je me suis dit pourquoi pas tourner en même temps, faire une petite vidéo. Donc l'idée voilà, c'est de vous faire un rex sur les marchés de Noël, en gros ce que j'imaginais avant de me lancer, comment je me suis lancée, l'organisation associée, comment ça s'est réellement passé, le déroulement réel des choses, et au final le bilan, qu'est-ce que j'en retiens, est-ce que je vais poursuivre, refaire, comment je ferai différemment si je refais, etc. etc. Déjà il faut savoir que j'avais un a priori de fou sur les marchés de Noël. C'est pas quelque chose sur lesquels je voulais me lancer. Mais quand j'ai terminé ma saison d'été, vers la fin de la saison d'été, je voyais tout le monde s'activer, énormément d'artisans qui me disaient mais non, tu peux pas ne pas faire la saison de Noël, il y a énormément de gens qui font beaucoup de cadeaux et tout, ça c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Donc voilà. Donc une fois de plus, moi j'avais un a priori très négatif, mais j'ai quand même écouté l'expérience des personnes et au final, je me rends compte que comme d'habitude, il faut que je filtre les personnes que j'écoute et que je trie un peu par rapport aux différents contextes, par rapport aux différentes expériences et aux choix de vie aussi qu'on fait, aux produits qu'on vend, aux lieux qu'on fréquente, etc., etc. Mais au moment où j'ai pris la décision de me lancer, je me posais pas ce genre de questions. Donc je venais de sortir d'une saison d'été assez rude où j'avais beaucoup travaillé. J'étais en train à ce moment-là de préparer mon stock pour rentrer dans une boutique de créateurs. Je ferai une vidéo à part sur les boutiques et mon expérience là-dessus. Donc ça c'était au mois de septembre et donc moi j'avais beaucoup d'a priori pour les marchés de Noël par rapport déjà à ma clientèle. Parce qu'il faut savoir que mon expérience d'été m'avait montré que ma clientèle était essentiellement étrangère. C'était beaucoup de personnes d'un certain âge avec une situation une situation de vie relativement élevée. Très peu de familles avec des enfants, etc. Très peu de locaux aussi. Donc je voyais pas trop sur les marchés de Noël. Pour moi, on fréquente les marchés de Noël pour faire notre sortie du dimanche, éventuellement acheter, se faire des plaisirs, des petits cadeaux, etc. Mais pas plus. Du coup, je voyais pas trop ce que j'allais faire sur les marchés de Noël. Donc ça, c'était le premier gros a priori que j'avais. Le deuxième, c'était au niveau de la météo. Il faut savoir que pendant l'été, j'ai été relativement bien gâtée. Je suis dans le sud de la France, il y a beaucoup de vent. Et au final, on a eu très peu de vent pendant l'été. Et on a eu pratiquement pas de pluie. J'ai juste fait 2 sorties où j'ai déballé toute la journée avec énormément de vent. Ça a été une cata niveau stress. Tenir un stand de céramique avec un barnum, c'était pas l'idéal. Donc j'ai quand même tenu bon, mais je me suis dit attention,
la météo, ça a un impact assez important sur le stress, et puis la casse, et puis voilà, tout un tas de trucs, et même voilà sur la probabilité de voir des gens sur les marchés avec une météo qui est pas ouf. On est quand même dans le sud de la France, les gens ils sortent pas quand il pleut ou quand il y a du vent, ou ils sortent très peu, enfin bref, ils sont assez réticents vis-à-vis de la météo. On n'est pas habitué au mauvais temps, quoi. Donc voilà, ça c'était les plus gros red flags en gros que je m'étais qui m'empêchait. Pas dire qui m'empêchait, mais j'étais réticente à l'idée d'aller faire des marchés de Noël. Et puis c'est un monde que je ne connais pas. Autant j'ai fait beaucoup de saisons d'été, j'ai fait beaucoup de marchés d'été en étant plus jeune, puisque pour ceux qui ne le savent pas, mon père était maraîcher, ma mère était commerçante, ils vendaient essentiellement sur les marchés en bord de mer, donc c'est un monde malgré tout que je connais. L'hiver, même si on sortait, etc., on faisait pas de marché de Noël, des marchés hebdomadaires de nourriture, c'est pas du tout la même dynamique. Donc, pour moi, c'était un monde que j'allais découvrir, et je suis pas partisane, moi, en tant que cliente, d'aller traîner sur des marchés de Noël, c'est pas ma came du tout. Donc, je partais vraiment avec pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de connaissances là-dessus. Et beaucoup d'a priori. Donc, ça partait pas très bien. Ensuite, donc ça, c'était courant septembre, quand je me suis dit, allez, pourquoi pas, de toute façon, j'ai rien de prévu pour cet hiver. Il faut savoir aussi que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à chercher de mon côté, que j'étais pas du tout dans le bon timing. Parce qu'il faut savoir que les marchés de Noël ont des inscriptions, elles sont généralement avant l'été ou au plus tard pendant l'été, mais elles sont clôturées pendant l'été. Et l'avenir me montrera que s'il reste des places en septembre, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, c'est peut-être pas une bonne chose. Ça veut peut-être dire que les marchés, c'est pas des très très bons marchés. Donc déjà, voilà, ça je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à chercher. Ouais, ça je raconterai après. Mais voilà, en gros, le point de départ c'était ça. Ce que j'imaginais avant de me lancer, voilà, ça vous donne un peu la dynamique dans laquelle j'étais, mais malgré tout, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, du coup, maintenant comment j'ai géré l'organisation. Donc pour rappel, on est courant septembre, je suis en train de produire pour le stock d'une boutique pour rester 4 mois dedans. Et donc, en gros, en parallèle, je suis en train de chercher, parce que j'ai aucun contact, je sais pas comment ça se déroule les marchés. En fait, c'est tout nouveau pour moi, les marchés de Noël. Donc, en parallèle, je contacte, etc. Mais, je définis une stratégie par rapport aux chiffres que j'avais fait pendant l'été, en me disant, ok, novembre, décembre, ça représente à peu près 8 week-ends. Parce que oui, il faut savoir que les marchés de Noël, ça se déroule rarement en semaine, c'est surtout sur les week-ends. Et c'est très souvent sur plusieurs jours. Donc vendredi, samedi, dimanche, ou alors ça peut durer une semaine, mais c'est des plus gros marchés pour des budgets que moi j'avais pas. Parce que ça, on en parlera dans le bilan, mais je me suis quand même confrontée à des prix qui m'ont choquée. Les prix de place. Le prix au mètre carré de place, c'était une cata, quoi. Mais ça, on en parlera sur le bilan financier. Donc, stratégie, 8 week-ends avant Noël, grosso modo sur le mois de novembre-décembre. J'ai fait mes recherches, donc en fait l'idée c'était d'avoir un planning plein, donc de pouvoir sortir tous les week-ends, avec un chiffre d'affaires, on va dire, j'avais estimé faire à peu près 4000 € de chiffre d'affaires. Ça c'est par rapport au Rex que j'avais eu de l'été, en me disant 300 € par jour c'est largement faisable. Sur des très bonnes journées j'ai fait beaucoup plus, donc je m'étais mis comme objectif 4000 € de chiffre d'affaires, ça correspondait exactement à ces chiffres là. Donc j'ai fait mes petits calculs pour avoir la quantité de pièces que je devais produire, parce que j'allais être limitée dans les temps de production. J'avais le mois d'octobre pour produire en avance, et puis après, comme j'avais fait pendant l'été, pendant la semaine je produis ce qui me manque, ce que j'ai vendu le week-end d'avant. Et j'allais fonctionner comme ça. Donc ça c'était ma stratégie de départ, sachant que les places étaient beaucoup plus chères. Donc j'avais un budget place transport de
50 € par jour de marché, je m'étais fixé au départ. Plus reprendre mon stand parce que il faut savoir que pour les marchés de Noël, il y a 3 possibilités, soit c'est en intérieur, soit c'est en extérieur avec nos stands, soit c'est dans des chalets. Pour les chalets, j'avais pas le matériel, donc il fallait que j'achète le matériel plus toute la scénographie qui va avec, la déco, etc. Tout ça, je partais de zéro. Pour l'extérieur aussi, hein, mais au moins l'extérieur, j'avais mon stand. Sachant que l'extérieur, ce qui me faisait extrêmement peur, c'était le temps, la météo, et le fait que on reste plusieurs jours et que du coup, si on est en extérieur, il fallait démonter et remonter le stand tous les jours. Alors que quand on est dans un chalet, on ferme, ou quand on nous met à disposition des barnums en fixe, ben on se met dedans, après on ferme le soir et on revient, il y a une sécurité, etc. Et en intérieur, ben on s'installe et après on fait que revenir le lendemain et désinstaller à la fin. Donc voilà un peu, on va dire mon point de départ en termes de stratégie. J'avais aussi défini une stratégie de vente qui était assez différente parce que je m'étais dit ben pourquoi pas faire des gammes de prix, des packs en fait pour Noël, de tasses, etc. Ou des packs déjeuner, voilà avec un bol, une tasse, une assiette, ou ce genre de choses, mais en gros avec des prix voilà pour Noël. Et surtout faire une idée de pack pour faire un prix beaucoup plus élevé que un prix à la pièce unitaire. Et aussi je m'étais dit je vais acheter un jeu à boules, vous savez, où on met une pièce et on tourne, il y a une boule qui tombe, et à l'intérieur je m'étais j'ai fait des pierres d'apaisement, donc je m'étais dit pourquoi pas faire développer une idée là-dedans, de dire vous pouvez tourner pour avoir une pierre d'apaisement à partir de 50 € d'achat ou ce genre de choses. Voilà, en gros, ça c'était après mes lignes directives, ma stratégie. Sachant que je commençais à produire et que je savais toujours pas pour quel marché j'allais être prise. Parce que j'étais en train de postuler pour des trucs qui allaient se dérouler 1 mois après, voire 2 mois après. Mais en gros, on nous avertit au dernier moment. Genre quelques semaines, genre 2 semaines avant le marché, on a une réponse, quoi. En tout cas, sur les événements sur lesquels j'ai postulé. Donc en fait, j'étais complètement à l'aveugle. Donc c'était la cata. En plus, je venais de sortir d'une saison où j'avais plus aucun produit. Je démarrais dans une boutique, donc en fait, il fallait que je produise une collection complète pour la boutique. Donc en fait, en termes d'organisation, j'étais pas du tout organisée. Comme j'ai envie de dire, tout 2025. Je faisais, c'est à tâtons. 2025, c'est de l'expérience. Excusez-moi, il y a eu un pic. Ça, c'était le contexte dans lequel je me suis lancée, l'organisation que j'avais prévue. J'étais assez sereine parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je postulais, quand j'appelais les mairies, etc. Ça a été un sketch de trouver parce que c'est de toute façon en général trouver des marchés, c'est rien n'est répertorié, c'est que du bouche à oreille, c'est que des personnes qui contactent. Il faut énormément se faire connaître et une fois qu'on est dans les tournées, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on arrive de l'extérieur, personne nous connaît, etc., c'est infernal. Donc, ça c'était ma stratégie de départ, à l'arrache certes, mais au moins c'était pour définir un plan, pour essayer de suivre quelque chose d'assez cohérent et que je puisse avoir une base de comparaison avant de me lancer et au final ce qui s'est passé, quoi. Donc ça c'était la théorie. Maintenant, la pratique. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, il faut savoir que j'ai postulé pour à peu près 15 marchés différents. Donc en gros, je m'étais dit, pour chaque week-end, comme je suis pas sûre d'avoir une place, je vais essayer de trouver 2 marchés différents sur lesquels je vais postuler et qui soient à peu près au plus loin à 1h30 de route de chez moi, parce que faire 3 allers ou 4 allers-retours pour un marché de suite, ça fait flamber le budget et du coup, ça fait énormément augmenter le chiffre qu'on doit faire pour être rentable. Donc, au final, sur les 15 marchés sur lesquels j'ai postulé, j'ai été prise qu'à 3 marchés. Donc, sur 8 week-ends entre le mois de début novembre et jusqu'à Noël, jusqu'à fin décembre, je n'avais que 3 week-ends de prix.
Et en gros, j'ai été pris sur des trucs où en fait, c'est même pas que j'avais postulé, c'est que en postulant par exemple pour une ville, il y avait plus de place, ben du coup la ville elle m'a retransféré quelque chose, enfin un autre marché qui disait ben nous il nous reste des places machin. Donc c'est vraiment le bas du bas quoi. Enfin j'étais choquée parce que j'étais quand même sûre d'avoir pas mal de marchés parce que je suis potière et qu'il y a jamais de potier sur les marchés de Noël, où il y en a très très peu. Donc ça, red flag aussi. S'il y en a pas, c'est peut-être pas pour rien quoi. Mais bon, à ce moment-là, ma naïveté, le fait que je démarre, etc., je me rendais pas compte de tout ça. Donc malgré tout, on part sur 3 marchés, donc 1 en extérieur, 2 en chalet. Les places sont extrêmement chères. C'est 10 fois plus cher que l'été. C'est infernal. Alors qu'on n'est pas dans des régions où les marchés de Noël, je suis pas en Alsace quoi. C'est pas des super beaux marchés de Noël, c'était des marchés de Noël de ville ou de village. Donc en extérieur, j'ai pas payé grand chose. Mais après, sinon, c'était à peu près, on va dire, je détaillerai les prix à peu près, mais en gros, l'été, c'est à peu près 40 € les très très bons marchés. Là, le week-end, il était à plus de 150 € pour un chalet de 3 mètres carrés. Enfin, de 2 par, oui, donc c'est ça, 3 mètres carrés. Autant vous dire, pour moi qui déballe à peu près 4 mètres linéaires et que, enfin, ça représente énormément de volume, la céramique, et puis quand on veut vendre, si on n'a pas de volume, on ne vend pas. C'est pas des petites choses, quoi. Du coup, je suis tombée de haut. Mais bon, bref, il fallait faire l'expérience, donc je me suis dit, allez, cette année, au moins ça me permet de voir l'extérieur, qu'est-ce que ça donne sur le mois de novembre, là c'était, et puis après 2 chalets qui n'avaient rien à voir. Un tout petit chalet individuel et un chalet partagé avec une autre personne. Donc je me suis dit, allez, vas-y, on se lance, c'est pas grave. Et entre-temps, donc ça c'était courant octobre quand je fabriquais, j'ai eu 2 opportunités auxquelles je n'avais pas du tout postulé. L'association dans laquelle j'étais pour les marchés d'été qui ont super bien marché, ils faisaient un salon dans une chapelle, dans une ville d'artisans. Il y a beaucoup d'artisans installés. Il y a beaucoup d'artistes installés, donc je me suis dit, allez, go. Par contre, c'était sur 10 jours, au mois de décembre. Et du coup, on n'était pas obligé d'être là-bas les 10 jours pour vendre. On pouvait déléguer la vente, enfin voilà, il fallait juste être présent 4 jours. Enfin, 3 ou 4 jours. Mais moi, je sais pertinemment que si je suis pas, je vends pas. Donc, c'est le Rex, ça j'en parlerai, mais en fait c'est un peu ce qui se passe dans les boutiques quoi. J'ai beaucoup de mal. Mais ça on en parlera sur notre vidéo. Donc j'ai cette opportunité qui tombe, c'est vraiment pas cher, c'est 70 € les 10 jours, c'est des gens que je connais, qui sont ultra agréables, enfin. Donc je me suis dit, vas-y, on va prendre, tant pis, c'est loin, ça va me demander beaucoup d'organisation, etc. Mais tant pis, parce qu'il faut savoir que là-bas les journées, ah oui, ça j'ai pas parlé aussi. Les marchés de Noël, on en parlera en détail dans le bilan, hein, mais en fait, c'est très 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 long. C'est entre le moment où on installe ou le moment où on vient s'installer le matin, des fois c'est journée nocturne, donc c'est ultra ultra long. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc bon, bref, ça passons. Donc pareil, sur ce salon-là, on devait être le matin à 9h et le salon fermait à 19h. Donc en fait, ça fait des journées de 10 heures où il faut être présent. Et on peut rien faire d'autre que être présent sur ces événements. Donc j'ai dit, allez, pareil, expérience. Il y avait beaucoup d'artistes, là pour le coup. Il y avait artisans et artistes. Mais bon, j'ai dit, pourquoi pas. Allez, partons là-dessus. Je savais pas ce que ça allait donner. Moi, j'ai jamais fait de salon. J'ai dit, voilà, ce sera l'occasion de tester. Puis, j'ai quelqu'un de mon village qui me contacte, une personne avec qui j'avais déjà discuté de ça, qui me dit, tu sais quoi, on avait déjà parlé de faire une boutique éphémère. Est-ce que c'était toujours intéressé? Parce que je viens d'aller voir la mairie, elle nous prêterait un local pour qu'on puisse faire une petite boutique éphémère et voir ce que ça donne. Parce que c'est une personne, voilà, qui croit dans mon travail. Qui est hyper connue au village et qui, voilà, elle aussi, elle fait des bijoux. Donc elle m'a dit, pourquoi pas, on teste ça. Et elle m'a dit,
Au début, elle voulait partir sur un mois et moi je lui ai dit bah là avec le salon etc. Sachant que la saison partait très mal parce que j'avais pas eu de marché et tout, je lui ai dit il faut que j'assure un peu la saison donc je peux pas me permettre de rater ces 10 jours donc on n'a qu'à faire les 10 jours restants sur le mois de décembre. Donc les 10 premiers jours boutique éphémère au village et les 10 jours restants avant Noël le salon dans la ville d'artisans dans l'asso dans laquelle j'avais été pendant l'été, l'asso d'artisans et d'artistes. Donc voilà un peu l'étendue de la situation. Donc là, on est fin octobre. J'ai à peu près un planning qui tient la route. Je sais absolument pas la production que je dois faire. Il faut encore... Donc mon premier marché, c'est mi-novembre. C'est un marché en extérieur. Il faut encore que je prévoie toute la déco. Et le marché qui suit, les 2 marchés qui suivent, donc les 2 week-ends qui suivent, ce sont des marchés dans des chalets. Donc en plus de devoir gérer la production, etc., il faut aussi que je gère le fait de faire plusieurs stands différents. Donc ça, c'est un sketch aussi. Parce que mon stand, il est très grand. Et donc je dois passer de quelque chose qui est très grand, linéaire, avec beaucoup de place, à j'ai 2 mètres linéaires et je dois tout gérer en profondeur. Enfin, ça n'a rien à voir la manière de déballer. Et en plus, les chalets ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Donc en fait, d'un week-end à l'autre, je ne peux pas utiliser les mêmes tables, je peux pas... En fait, ça, c'est très 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 compliqué. Donc je dois penser, réfléchir à tout ça en même temps. Donc malgré tout, tant bien que mal, je me prépare comme je peux. Ce qui devait arriver arriva. Premier marché en extérieur, la météo c'est une catastrophe. Donc la veille, il a plu toute la semaine. On est en extérieur dans une zone où il y a de la terre et de la pelouse quoi, grosso modo. Donc j'arrive le jour même. Le marché n'est pas annulé. Les 3/4 du temps, de toute façon, les marchés ne sont pas annulés parce qu'ils veulent pas rembourser la plupart du temps l'investissement qui est fait. Et ils ont pas les moyens, on va pas se mentir. Donc du coup, le marché n'est pas annulé. J'arrive. Il faut savoir que c'est un marché en extérieur sur 2 jours. On peut laisser le matériel. Enfin, il nous avait suggéré de laisser tout notre matériel dans un barnum et de baisser le barnum et de revenir le lendemain. Au vu de la météo, moi, il était hors de question que je laisse mon matériel, donc j'ai demandé s'il était possible avant de déballer que je puisse remballer le soir, sachant qu'il y avait un nocturne. Donc, déballer à 7h le matin, tenir toute la journée, nocturne 23h, remballer à 23h pour partir, pour le lendemain revenir à 10h cette fois-ci, et refaire toute la journée, puis remballer en fin de journée. En gros, c'était ça. Donc les organisateurs, ils me disent bah de toute façon faites un peu ce que vous voulez parce que nous on peut pas garantir la météo, on peut pas garantir aussi que les stands vont tenir, on ne tiendra pas les stands. Donc si vos stands ils tombent. Autant vous dire que moi je savais pas si j'allais travailler, en plus de ça, j'allais pas laisser tout mon matériel en me disant potentiellement je vais tout perdre. Il était hors de question. Donc la journée se déroule pas trop mal, c'est pas des très bons chiffres, mais bon, rien de catastrophique, j'ai fait bien pire, quoi. La météo tient, sauf que le soir, le vent se lève, ça commence à être une cata, etc. Donc moi, je dis, écoutez, moi, je tiendrai pas jusqu'à 23h. À partir de 10h, j'ai commencé à remballer. Même un peu avant, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui remballait. Et il y en a plein qui disaient qu'ils allaient pas revenir, machin, nanana. Donc il faut savoir. Donc voilà, ça c'est en gros ce qui s'est passé. Je suis revenue le lendemain. Il avait plu toute la nuit, tous les barnums étaient par terre, enfin, bon. Alors, je vous fais pas un dessin. Donc au final, j'ai bien fait, et là, cette fois-ci, cette journée, même s'il a fait beau, je n'ai absolument rien fait. Donc, week-end très mitigé, j'étais à plus d'1 heure de route, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, pour à peu près 100 € de frais, j'ai dû faire 200 €. Donc, c'est pas du tout rentable. Pas du tout, mais bon, on peut pas prévoir la météo. Il nous avait dit que c'était, ça faisait hyper longtemps qu'ils faisaient les marchés, qu'ils avaient toujours du monde, etc. Mais bon, première expérience, moi, ce que je remarque, c'est que, c'est à moitié un marché, il y a beaucoup de reventes. Il y a beaucoup de nourriture et il y a beaucoup d'animation pour les enfants. Donc,
comme une fête foraine en fait, avec la pêche au canard, des tamponneuses, enfin tout ce qui peut divertir les enfants, le Père Noël qui vient, etc. Enfin pour les enfants c'est top, vraiment. C'est le genre d'endroit où en fait ça fait vraiment la sortie du week-end, ça fait travailler le village. Bon, les personnes qui étaient en intérieur, c'était essentiellement des personnes retraitées, donc du coup qui avaient des places à l'intérieur ou qui avaient des petites assos, des machins, des trucs. Enfin, c'est des gens du village quoi, grosso modo. Et puis après il y avait quelques artisans dehors avec beaucoup de revendeurs. Donc déjà je savais pertinemment quand je suis arrivée, j'en avais déjà fait pendant l'été, que moi c'est pas du tout ma clientèle, elle est pas du tout présente dans ce genre d'événement. Mais bon, je m'étais dit, sur un malentendu, on peut pas savoir, quoi. Donc ça, première expérience. Et puis après, 2 week-ends qui ont suivi, c'était les week-ends dans les chalets. Rebelote, une cata. Une cata pour l'installation. Alors les gens sont super sympas, enfin, il y a aucun problème là-dessus. Mais en gros, une fois de plus, beaucoup d'animations pour les enfants, etc. Tout un tas de trucs hyper bien pour faire la sortie du week-end. Mais en aucun cas pour aller faire des... Enfin, ce sont pas des endroits où on va trouver des gens qui sont intéressés par des pièces, voilà, artisanales, etc. Par contre, tout ce qui est bijoux, des bougies, des trucs en crochet, etc., ça marche super bien. Ou de la nourriture, des petits gâteaux de Noël, ce genre de choses. C'est des produits qui marchent très très bien. Mais moi, en céramique, j'ai pas du tout travaillé. Et en plus de ça, en fait, ce que j'appréhendais au niveau de la place, c'est avéré être vrai parce que j'ai galéré et que du coup, moi, ma clientèle qui a toujours besoin de prendre le temps de toucher, etc. Il y avait j'essaierai de mettre des photos si j'ai pris des photos. C'est beaucoup en profondeur et du coup les gens n'ont pas accès aux pièces qui sont hyper loin, donc en fait ils les voient mais ils peuvent pas les toucher et donc quand on peut pas toucher de la vaisselle, pour moi on peut pas l'acheter. C'est très compliqué de se projeter et une fois de plus il y a essentiellement des familles avec des enfants, donc la probabilité que les gens ils aient le temps de se poser pour acheter de la vaisselle, sachant que les gamins, ils voient des animations partout, ils veulent aller tout essayer, tout acheter, tout goûter, aller, voilà, c'est normal, c'est Noël. Donc moi je trouve ça totalement normal et il faut de tout pour faire un monde, donc chacun doit trouver sa place. Mais une fois de plus, j'étais pas au bon endroit. Mais me concernant, vu ce que j'avais fait pendant l'été, là je me suis dit, mais c'est pas possible de faire des chiffres aussi bas. Donc le premier annexeur, j'ai dû faire 200 €, quelque chose comme ça. Il y a un marché, un week-end entier où je n'ai rien fait, j'ai dû faire 50 € dans le week-end. Dans un chalet où il faisait super froid, où il y avait énormément de vent. Donc il faut savoir que les chalets ne sont pas fermés. Ils ne ferment pas, il n'y a pas de venture. Enfin, moi j'étais dans des tout petits chalets, parce que c'était des tout petits marchés de Noël. C'est pas les gros marchés de Noël à des milliers d'euros la place et on reste 3 semaines, c'est pas ça. C'est en gros des trucs qu'ils installent, c'est les mairies qui viennent installer leur petit chalet, etc. C'est tout mignon, il y a aucun souci là-dessus, les gens font ça de manière bénévole. Donc c'est super pour créer une dynamique locale, c'est vraiment super. Mais pour les artisans, clairement moi j'étais pas à ma place. Donc oui, il fait froid, il a plu, les chalets ne sont pas étanches. Enfin moi, les communes dans lesquelles j'étais, les chalets n'étaient pas étanches, donc il a fallu bâcher le soir. Sachant que on amène tout notre matériel électrique aussi, donc les guirlandes, les machins, les lumières, tout ça c'est nous qui amenons. Donc avec 9 fois sur 10, on revenait le matin, il y avait de l'eau par terre, avec les fils, enfin bref. Moi j'ai trouvé ça très 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 limite, mais bon, une fois de plus, chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a, donc moi je jette pas la pierre aux gens qui organisent, c'est toujours très compliqué d'organiser les choses. Mais j'étais pas à ma place. Donc bilan, enfin, on fera le bilan total, mais c'était pas comment dire, j'étais pas à ma place. Puis du coup après il me restait le mois de décembre, donc mois de décembre il fallait que je continue de produire parce que j'étais en retard sur la production. Je devais également
Donc préparer pour la boutique éphémère, sachant qu'on n'avait rien préparé, enfin que voilà, que c'était très compliqué pour faire de la com, enfin tout gérer c'est très compliqué. Et moi j'ai pas l'habitude d'organiser de trucs et tout, donc je me suis appuyée sur la personne qui m'avait proposé ce projet-là, mais au final, ben voilà, même cette personne, elle n'était pas, enfin, elle avait pas l'expérience qu'il fallait pour lancer cette boutique. Mais on jette pas la pierre une fois de plus. On était là pour l'expérience et faire des tests. Donc on a vu. Donc moi, il faut savoir que je suis dans un village où il n'y a pas de dynamique locale, il y a presque pas de commerce, il n'y a pas de bar, il y a pas de. Donc en fait, les gens ne sortent pas de chez eux. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de centre culturel, il y a très peu d'associations, voire pas du tout. Donc en fait, on s'est mis assez proche des écoles en espérant que le flot de personnes qui allaient chercher les enfants passe devant et se disent tiens, je vais rentrer. Enfin, et malgré ça, malgré la musique, on a essayé moi j'ai distribué des flyers dans les boîtes aux lettres. Ça a amené un peu de personnes, mais vraiment très très peu de personnes. Donc on s'était dispatché, on n'était pas là tous les jours, donc déjà j'ai pu gagner du temps par rapport à ça. Il faut savoir aussi qu'on n'a rien payé. Donc au final, on n'a pas investi si ce n'est que du temps. J'ai fait un petit chiffre qui est raisonnable, j'ai dû faire à peu près 500 € de chiffre sur les 10 jours. Ce qui est pas mal, mais en soi, quand on ramène ça au temps de travail, c'est pas du tout acceptable. Enfin, c'est mieux que rien, mais c'est clairement pas rentable, c'est pas quelque chose qui est rentable. Mais ça m'a permis de connaître des gens du village, de me faire connaître aussi. Mais comme moi, je n'ai pas d'atelier boutique, que je vends très peu au village, enfin, la probabilité que ça me ramène des clients, elle était pratiquement faible, quoi. Enfin, voire nulle, parce que derrière, c'est pas là où je vais travailler. Parce que je vais toujours travailler hyper loin de là où je vis, donc s'il fallait le refaire, je le referais, mais est-ce que, voilà, on parlera après dans le bilan, mais voilà. C'était une expérience quand même très intéressante. C'est une opportunité de dernière minute qui m'a presque sauvé la saison. En tout cas, l'argent que j'ai investi. Parce que vous allez voir, dans le bilan, c'est pas ouf. Et puis après, il me restait mes fameux 10 jours dans le salon, dans la chapelle, dans le marché d'artisans, dans la ville d'artisans et d'artistes. Donc là, j'étais presque à la maison, entre guillemets, parce que je retrouvais énormément d'artisans avec qui j'avais travaillé pendant l'été. C'est il y a une très très bonne dynamique, ça fait un truc un peu familial. Bon, après, il y a, comme partout, il y a les caractères de chacun, etc. Mais dans l'ensemble, en fait, l'ambiance est bonne, les gens sont de super bons conseils. Je savais qu'on était en intérieur, je savais qu'on allait passer la journée avec des gens, je parlerai de l'ambiance et tout, mais en gros, moi, j'avais très très peu d'a priori, si ce n'est que je connaissais pas trop le système des salons, mais c'est tout. Après le reste, je connaissais les gens et tout, donc j'avais pas beaucoup de peur à aller là-bas, si ce n'est que ça allait être super loin. Donc finalement, j'ai fait les 10 jours, je crois qu'il y a qu'un jour où j'y suis pas allée. J'ai fait les 10 jours et là, pareil, j'ai dû faire peut-être 600 ou 700 € ou un peu plus sur 10 jours. Par rapport à certaines personnes qui n'ont rien fait, on peut considérer que c'est un très bon événement, enfin, un très bon choix. Mais en vrai, quand je rapporte ça au temps de travail, au temps passé, aux allers-retours, etc., on s'y retrouve pas du tout. Enfin, moi, je m'y retrouve pas du tout. Donc, est-ce que j'avais autre chose ? Ouais, dans le déroulement, il y a quand même quelque chose, bon, je peux le mettre dans le déroulement, mais ça pourrait être aussi dans le bilan. Clairement, ce que j'ai remarqué, c'est que, donc, marché de Noël, le public qui est présent n'est pas un public qui est fait pour moi, clairement. Je voyais les personnes qui travaillaient autour de moi, il y avait beaucoup de reventes, il y avait beaucoup d'animation, de jeux, de nourriture, etc. Ça travaille.
mais moi j'ai pas du tout travaillé. Donc quand on travaille pas, il faut savoir se remettre en question, mais sachant que j'avais vu les scores que je faisais pendant l'été, je me suis dit bon, c'est pas moi le problème, c'est pas ma manière de déballer, c'est juste que je suis pas au bon endroit. J'ai pas ma clientèle. Il n'y a pas d'étrangers là où on est, il n'y a pas du tourisme étranger pendant l'hiver. Les locaux, personne n'était intéressé. Moi, là où je peux travailler, au moins les gens ils s'arrêtent, on discute, etc. Là, il faut savoir que j'ai passé des journées entières sans avoir personne qui s'arrête sur mon stand. Mais personne. Alors que en moyenne, enfin, par exemple sur les marchés d'été, même si je ne travaille pas, même si je vends pas, je peux parler toute la journée avec des gens qui sont intéressés mais qui n'ont pas les moyens, mais qui aiment l'artisanat. Moi, j'aime l'artisanat. Est-ce que j'ai les moyens de me payer des pièces faites par un artisan? Pas toujours. Si je prends le cas d'un coutelier, par exemple, quelqu'un qui vend un set de couteaux à plus de 600 ou 700 euros, aujourd'hui, j'ai plus les moyens. Quand j'étais ingénieur, je les avais, mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de me payer ce genre de choses. Ou en tout cas, il faut que je mette de côté pour me faire plaisir. Mais c'est ok, c'est comme ça. Enfin, c'est pas parce qu'on est artisan qu'on a les moyens de se payer de l'artisanat. Donc, mais malgré tout, je pourrais m'arrêter, discuter avec des personnes, Là, sur les marchés de Noël, les gens ne sont pas là pour ça. Clairement pas. En tout cas, sur l'expérience que j'ai fait des marchés, dans le contexte dans lequel j'étais, avec le choix de marché que j'ai eu à ma disposition. Parce que du coup, là, je pense qu'on peut rentrer dans la partie bilan. Non, je vais finir sur la partie publique. Donc, public de marché de Noël, pas bon pour moi. Salon, boutique éphémère. La problématique, ça a été pas de public ou peu de public, et le peu qui sont venus, ils ont été quand même intéressés, donc j'ai fait des ventes. Mais par contre, on n'est pas dans un endroit où il y a une dynamique locale forte. Les gens, ils n'ont pas l'habitude d'aller faire des achats au village parce qu'il n'y a pas de commerce. Donc en fait, les gens, ils sont jamais dehors. Donc en fait, pour capter l'attention des gens ou les faire sortir de chez eux, c'est impossible. Donc est-ce que c'est une expérience à refaire? Je pense pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été le public qu'on avait et pas un bon public. Enfin voilà, pourtant il y a des artisans au village, mais personne travaille au village. Tout le monde va faire des marchés très très loin. Et puis après pour le salon, dans l'ensemble, de la même façon, il y avait pas beaucoup de passages, très 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 peu de passages. On croisait peut-être une dizaine de personnes par jour. Mais forcément, la chapelle dans laquelle on était, c'est un lieu où il y a beaucoup d'expos. Les gens sont habitués à ce qu'il y ait des expos. Il y a beaucoup d'artisans dans le village, des potiers, des personnes, qui travaillent le cuir, le bois, etc. Donc en fait, les personnes, même les locaux, ils connaissent et ils savent. Donc en fait, dès qu'il y a un truc, ils ont la curiosité d'aller voir. Donc même si on a vu très peu de personnes, moi j'avais recroisé des personnes que j'avais vues pendant l'été qui m'ont racheté. Donc il y a une clientèle locale. Bien sûr, on n'a pas vu d'étrangers, ou très très peu. Ceux qui ont des maisons secondaires, qui viennent passer Noël, machin, se faire plaisir. Mais voilà, on n'était pas... Et donc, les artistes ont très très peu marché. Les artisans ont un peu mieux marché, mais voilà, c'est pas... Mais au niveau du public, par contre, c'est un public... C'est vraiment ma cible. C'est juste que là, on n'était pas dans une dynamique où est-ce qu'on était trop tard? J'en sais rien. Est-ce que la com n'a pas été... en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de personnes pour qu'on dise « Ok, on reste 10 jours et c'est rentable. » Donc, le public bon, sur le salon, le reste, pour moi, j'ai pas trouvé du tout mon client cible, n'y était pas. Donc en gros, pour finir, si je devais faire un bilan de tout ça, on va commencer par le bilan financier parce que c'est le plus important. Donc moi, j'avais prévu de faire un chiffre de 4000 € avec à peu près, on va dire, entre prix des places et essence, moi j'étais partie sur 1000 €. Bon, pour moins de marchés réalisés, j'ai eu plus de frais que 1000 €. Donc du coup,
Mon budget n'était absolument pas bon. Et là, je parle pas de matières premières, de production, de coûts de production et tout. C'est juste les coûts liés à la réalisation d'un marché. Donc les frais liés au marché. Donc j'avais clairement sous-estimé les prix des places et les allers-retours, etc. Enfin j'avais tout sous-estimé. Parce que j'avais pas prévu de faire 10 jours en continu à plus d'une heure et demie. J'avais pas prévu les prix à 150. Donc en gros, en moyenne, j'ai payé plus de 50 € la journée de marché de Noël. Moi, je trouve ça extrêmement cher pour le potentiel en fait que ça pouvait me rapporter. Que ça m'a rapporté. Il y a des marchés qui sont beaucoup plus chers. Mais en fait, je suis pas sûre que les produits comme les miens soient adaptés à ce genre de situation au vu du public qui est en face. Donc clairement, le positionnement, il était pas bon. L'appréhension que j'avais au départ, elle s'est avérée être vraie parce que quand il y a des enfants, quand il y a des animations, quand il y a beaucoup à manger, etc. J'avais déjà remarqué ça pendant l'été. Mais en fait, les gens achètent en premier de la nourriture, favorisent le divertissement, et ensuite, s'ils ont un coup de cœur sur quelque chose éventuellement, mais c'est pas des gros achats, c'est beaucoup dans la restriction, puis on est là ponctuellement, donc c'est très compliqué. Donc, pour moi, ça a pas été très très bon. Côté boutique, comme je vous ai dit, pas d'investissement financier, très peu de chiffres. Bon, c'était à côté de chez moi. J'avais juste à descendre la rue et j'étais à la boutique, donc en soi, j'ai pas eu de dépenses, si ce n'est que du temps. Ça m'a pas, je regrette pas de l'avoir fait. S'il fallait le refaire, je le referais. Maintenant, est-ce que je viserais... si je devais vivre de ce que j'ai gagné, c'est pas du tout rentable sur 10 jours de faire 50 € par jour. C'est pas... moi, avec les chiffres de j'ai besoin pour pouvoir en vivre, je peux pas me permettre de faire ce genre d'événement de manière continue. Donc sur une saison aussi importante que Noël, est-ce que je vais privilégier ce genre de choses? Pour l'instant, pas du tout. En tout cas, pour ce qui est de faire une boutique dans mon village. Comme je vous ai dit, la problématique, il y a une dynamique locale qui est pas présente. Donc de faire sortir les gens, sachant qu'on n'était pas nombreux, on était très très peu nombreux, on était que 3, parce que c'était une petite salle, on démarrait, etc. C'est très 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 compliqué. Donc ça, c'est pour, on va dire, sur la partie financière. Et oui, il me restait du coup le salon potentiel bien si je suis sur place, une fois de plus, sauf que moi je suis à 1h30, donc en fait dans les frais j'ai eu à peu près 250 ou 300 € pour faire 600 € entre 6 et 700 € de chiffre, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était ça, à peu près. Même si j'ai fait partie des personnes qui ont le mieux travaillé, pour moi c'est pas du tout rentable, je peux pas me permettre une fois de plus sur 10 jours de faire aussi peu. Moi sur 10 jours j'avais visé faire 2000 €. Moi j'y suis pas du tout quoi. Donc c'est des choses où je peux me permettre sur des moments creux, etc. Mais sur des périodes comme ça où je suis censée faire mes plus gros chiffres, je peux pas me permettre de faire ce genre d'événement. Donc ça c'était pour la partie financière. Mais au final, les 2 opportunités que j'ai en plus m'ont sauvé la saison parce que en gros, ce que j'avais investi, matières premières, coût des marchés, etc., le chiffre d'affaires que j'ai fait m'a permis de pas être à perte à la fin de Noël. J'ai rien gagné, je travaillais dans le vide, mais malgré tout, j'ai pas perdu d'argent. Donc quand on fait, comme moi, quand on démarre et qu'on fait des expériences comme ça, c'est quand même toujours intéressant de pas perdre ou très peu d'argent. Là, c'est un coup d'épée dans l'eau, on va dire, mais ça m'a permis de, d'un dans l'autre, de sauver ma saison. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire dans le bilan? Si cette année je devais le refaire, donc cette année je parle de 2026. Donc clairement, si je dois m'y prendre pour faire des marchés de Noël, donc c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment,
Je ne regarde pas les marchés de Noël. Je laisse tomber tout ce qui est chalet, marché de Noël où il y a de la bouffe, de l'animation pour les enfants, etc. Je ne vise absolument plus ce genre d'événement. Ce que je cherche actuellement, c'est de faire des salons d'artisans. Parce que quand j'ai repris le travail là au mois d'avril, les marchés redémarrent au mois d'avril. J'ai beaucoup parlé de ma catastrophe à certains artisans avec qui je travaille régulièrement, et ils m'ont dit bah oui c'est sûr, c'est pas du tout dans ces endroits où il faut aller. Sur un malentendu tu peux malgré tout travailler parce que tu sais jamais, mais c'est pas si t'y vas c'est vraiment t'as rien quoi, tu peux pas miser ta saison là-dessus. Par contre on m'a dit bah il faut miser sur des salons en intérieur. Automne-hiver, c'est essentiellement comme ça qu'ils travaillent les gens. Ils font très très peu d'extérieur à cause du temps. Ils visent des salons où il y a que de l'artisanat d'art et pas des artisans des métiers de la bouche. Donc il n'y a pas de nourriture. Ça c'est hyper important. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué cet été, enfin l'été dernier, l'été 2025. Mais en fait, quand il y a de la nourriture, les gens vont commencer par acheter ça, puis de l'artisanat, enfin des pièces un peu fonctionnelles, de la céramique, du cuir, etc. Et après, des pièces plus artistiques. Donc on est toujours comme ça, on est un peu classé entre guillemets, et donc ça va attirer aussi une typologie de clientèle. Et donc, forcément, plus il y a du public tout venant, plus la probabilité de travailler, elle est faible pour un artisan des métiers d'art. Donc la céramique, la broderie, le travail du cuir, le travail du bois, etc. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Il faut comprendre les règles quand on veut travailler dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vise essentiellement, donc il faut s'y prendre très tôt, parce que je me suis rendu compte. Donc en gros, là, les premiers dossiers de candidature, ils démarrent en ce moment. Et ce que j'avais absolument négligé, moi, c'était de rentrer dans le réseau des artisans de la CMA. Parce que moi, il faut savoir qu'il y a eu une erreur au démarrage de ma société. J'ai été rattachée à la Chambre des commerces au lieu d'être rattachée à la Chambre des artisans. Ça a été réglé en cours de route, mais enfin bref, il y a eu un loupé, et du coup, ça fait que j'ai rencontré ça, je m'en suis rendu compte, parce que là aussi, il faut être ultra débrouillard quand on commence dans ce genre de métier, parce qu'on nous explique rien. Il faut aller chercher les infos par nous-mêmes. Il faut pas hésiter à en parler aux autres. Il faut pas hésiter à discuter avec tout un tas de personnes différentes. Mais le salon, ça m'a permis de faire des rencontres et de rencontrer des artisans qui travaillaient depuis toujours, enfin ils vivent de leur travail. Ils n'ont pas d'autre boulot à côté. Parce qu'il faut savoir, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est sur les marchés de Noël, j'étais entourée de personnes pour qui ce n'était pas le travail. C'était un travail ponctuel qu'ils faisaient pour compléter leurs revenus et tout. Et une fois de plus, moi ça me va, enfin, on n'est pas au-dessus ou au-dessous, enfin, il n'y a pas de classement pour moi. Le soleil brille pour tout le monde. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas la même clientèle, on n'a pas le même public. Et donc, quand je me retrouve avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs autour de moi, la probabilité, et que eux travaillent, la probabilité que moi je travaille, elle est extrêmement faible, voire inexistante. Donc on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes ambitions, pas les mêmes typologies de produits, de gamme de prix, etc. Donc déjà, ça donne un peu la tendance. Donc le fait de rencontrer des artisans au salon là, de Noël, je me suis rendu compte que en fait j'avais sous-estimé tout le réseau qu'il pouvait y avoir à la CMA, donc la Chambre des métiers d'art. Et donc c'est quelque chose, j'ai pris contact avec eux en début d'année 2026. Je me suis rendu compte que ça donnait accès à tout un tas de salons et d'événements auxquels moi je n'avais pas pensé depuis que j'avais créé mon entreprise, parce que je n'avais pas conscience que ça existe. Parce que moi je viens pas de ce genre de milieu, et donc ce que ça me tombe dessus, c'était improbable, que je sache que ça puisse exister. C'est pas des lieux que je fréquente dans les villes, culturellement et tout. Moi j'ai jamais été, j'ai pas baigné dans ça quand j'étais plus jeune, donc en fait pour moi c'est que de la découverte. Donc si je fais pas des rencontres pour savoir que ça existe,
aller chercher par soi-même et tomber par hasard sur ce genre de choses sur Internet, c'est impossible. Donc, ce côté-là m'a permis de découvrir des salons d'art où il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de métier de bouche, il y a que des artisans d'art ou des artistes. Et donc là, on rentre dans une dynamique qui est complètement différente de vente, et de lenteur, de rythme, de marché, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai visé ça pour cet hiver, sauf que, en fait, il faut avoir de l'expérience, être reconnu pour pouvoir rentrer dans dans ces marchés salons-là. C'est-à-dire que il faut faire partie de la communauté alors je sais pas comment on dit, mais en gros, être reconnu Art de France, je crois que c'est, je me rappelle plus, mais en gros, c'est des très très grosses structures dans lesquelles on rentre, et que du coup ça nous laisse, après ça nous donne accès par exemple au GEMA, donc aux Journées européennes des métiers d'art, et donc du coup on a accès à un public qui est focalisé là-dessus. En fait, ces gens-là, ils sont intéressés par ça, donc on les retrouve essentiellement sur ces événements-là. Donc tout ça c'est nouveau pour moi. Du coup, ce qui est sûr et certain, c'est que au vu de mon expérience 2025, du temps passé, de l'énergie, de l'argent, il faut absolument que mon activité se développe beaucoup en 2026. J'ai plus la possibilité de faire beaucoup d'essais-erreurs comme j'ai pu faire en 2025 parce que j'arrive au bout de mon chômage, et il faut que je commence à en vivre, même si j'ai encore un peu d'avance de mon côté, mais j'ai de plus en plus d'investissements financiers à faire encore dans mon entreprise. Voilà, je commence à être limitée, donc il faut que je sois beaucoup plus efficace et que j'ai un niveau de rentabilité qui soit plus important sur les choix que je fais. Donc, Rex, de cette année, de cette saison, première saison 2025 des marchés de Noël, pour 2026, plus de marché de Noël. Je priorise au maximum des salons. Pour l'instant, je me rends compte que j'y ai pas accès pour cette année parce qu'il me manque de l'expérience et que c'est pas grave. J'irai en tant que cliente potentielle, en visiteur, parce que je veux me rendre compte de ce qu'il est possible de déballer, pas déballer, comment, c'est quoi le niveau. Est-ce que moi je me projette dans ce genre d'événement ou pas du tout? Ça va me permettre de définir un peu mon positionnement. Donc si je peux pas postuler, dans tous les cas, j'irai visiter. Ce sera toujours ça de prix. Peut-être que je referai le salon à la Chapelle parce que si jamais j'ai rien, je trouve que c'était quand même méga intéressant. Pourquoi pas trouver une boutique éphémère qui se monte, mais dans une ville où il y a beaucoup plus de passages, parce que du coup, ce que j'ai apprécié, c'est le fait de pas remballer tous les jours, parce que clairement, on va pas se mentir, déjà l'été c'est dur, mais alors l'hiver c'est un niveau. Moi, je suis pas une meuf d'hiver, hein, je suis pas du ski, c'est pas mon truc, c'est pas ma cam. Moi, je suis plutôt une meuf d'été, quoi, une printemps-été. La chaleur, ça me pose pas trop problème. Par contre, le froid, le vent, la pluie, c'est pas du tout mon truc. Puis j'ai plus la flemme, on va dire, de sortir, d'aller voir des gens et tout. C'est des énergies qui sont pas tout à fait les miennes. Donc, on vise des salons. Pourquoi pas de refaire le salon à la Chapelle, essentiellement sur des longues périodes, donc plusieurs jours, 3, 4 jours, 5. Une semaine, comme ça on va s'installer et on n'y revient pas. Ou alors, je me dis, il est peut-être temps de faire développer un peu les réseaux pour l'hiver, pas pour l'été, et de faire des collections, des lancements essentiellement que pour les périodes de Noël. Mais malgré tout, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je développe les réseaux, une communauté bien avant. Parce que je l'ai déjà eu fait dans le passé, de se lancer en même temps que les périodes de Noël. On peut pas tout faire en même temps. On peut pas et développer une communauté et préparer une collection, machin, un truc. La probabilité que ça fonctionne, elle est très faible. Il faut déjà avoir une communauté qui nous suit avant de avant de faire un premier lancement, sinon ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui,
je sais pas trop où je vais pour 2026. Je n'ai pas de stratégie, je suis pas fixée. Je me suis focalisée pour l'instant sur les marchés printemps-été. Enfin, en gros, je vais jusqu'au mois d'octobre. Et peut-être que ça va s'arrêter là sur 2026. Enfin, c'est pas que j'arrête la céramique, loin de là. Mais en vrai, peut-être que cette année, je veux pas faire de quantité, je veux faire de la qualité. Je veux que mes marchés soient rentables, que je sois beaucoup plus efficace dans mes choix que je fais, etc. Et au moins avoir une base solide. Et après, sur mon temps, le temps qui me reste, je peux éventuellement essayer des petits trucs à droite à gauche. Mais je veux que mon socle de base, il commence à se structurer pour être pérenne dans le temps. Donc voilà pour cette vidéo. Au final, j'ai rien tissé parce qu'en fait, parler et tisser en même temps, c'est très compliqué. J'ai dû faire 2 tours de plus peut-être. Il me reste du coup, je vais faire quelques rangs de plus et puis après j'ai des petites anses et ça fait un petit panier saladier, panier à fruits. On peut mettre des petits oignons, ce qu'on veut. Et ça fait aussi un objet de déco. Sinon, prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo sur, je pense sur comment trouver sa place en tant qu'artisane. C'est pas comment trouver sa place en général, mais c'est comment on trouve sa place et par rapport à tout ce qu'on nous dit. Quand on débute, on rencontre, moi sur un an, j'ai eu beaucoup de conseils et au final, je me rends compte que, en fait, si on sait pas ce qu'on veut, où on va, qui on est, c'est quoi nos ambitions, notre contexte de vie, en fait, les conseils ne servent à rien. On va pas se mentir, il y a des gens qui travaillent extrêmement bien dans un contexte donné. Travailler, pareil. Moi, quand je donne mes chiffres, parce que moi je parle toujours d'argent avec tout le monde, ce qui choque énormément de personnes. Quand je donne mes chiffres, il y en a qui sont hyper choqués en positif, en disant mais attends, tu te plains, alors que c'est déjà pas mal pour une première année. Moi, je trouve ça catastrophique. Catastrophique, c'est mieux que rien, mais si demain je devais en vivre, je peux pas en vivre. Donc pour moi, j'ai pas encore atteint mes objectifs, j'en suis loin. Je suis en chemin, j'y crois beaucoup parce que je vois le potentiel et je sais qu'il y en a puisque je rencontre des gens qui vivent de l'artisanat. Donc c'est faisable même en 2026, même en faisant que du travail physique de la vente en physique et pas de la vente sur les réseaux. Mais c'est juste que voilà, il faut trouver le bon endroit, le bon positionnement, et puis aussi connaître ce qu'on veut pas. En gros, voilà, je voudrais faire une vidéo spécifique là-dessus parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que suivre les conseils des autres pour les suivre, si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qu'on veut, je trouve que c'est ultra problématique. Donc voilà, là, je fais un rapido, mais en gros, j'aimerais développer ça avec vous parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise en fait quand j'ai démarré. Parce que, on va pas se mentir, moi, je suis ultra jeune par rapport à toutes les personnes que je rencontre sur les marchés et du coup, je suis beaucoup plus influençable. Moi, je fais confiance aux anciens par nature, même pas forcément dans ce travail-là, dans le travail en général. Mais c'est pas qu'on peut pas faire confiance aux gens, mais il faut toujours remettre les choses dans un contexte. Donc voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'adore qu'on puisse un peu papoter. N'hésitez pas à vous abonner aussi si le fait de parler, de réaliser les marchés, de l'artisanat, de tout ça vous plaît. N'hésitez pas parce que du coup, je veux vraiment partager comme sur cette chaîne-là, comme un petit journal de bord, ma vie et ma vie professionnelle, bien sûr, et comment j'envisage mon métier, comment j'évolue. Je suis pas là pour donner des conseils, moi je suis juste là pour faire un retour d'expérience sur ce que je vis,
les difficultés que je rencontre. Mais par contre, si jamais vous avez des questions, que vous avez besoin d'échanger sur tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, le fait de réaliser, de faire des marchés en physique, etc. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Bon, sinon, on se dit à bientôt, et d'ici là, allez, tchuss.